Au lieu de me rendre folle, ou bien au lieu de devenir folle, je préfère mourir. Hello les cocos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Priska. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mon quotidien à travers des vlogs. Je partage aussi des astuces et des conseils. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo questions-réponses. J'espère que vous allez aimer le décor. Dites en commentaire si vous aimez le décor, mais nous, on aime beaucoup. J'espère que vous n'allez pas pouvoir entendre les bruits qui sont autour. On espère vraiment. On a fait une première vidéo dans laquelle c'était moi qui posais des questions à Ange. Et aujourd'hui, c'est Ange qui me posera des questions. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo dans laquelle moi je pose les questions à Ange, allez la regarder et ensuite revenez regarder celle-ci. Ça vous permettra de plus nous connaître. On a au total 15 questions. Je ne suis au courant de rien. Hier, quand elle posait ces questions, je la voyais tout le temps sourire et rire. Donc, je ne sais pas. Donc, on va laisser la possibilité à Ange de poser toutes les questions qu'elle a à me poser. Je suis un peu obligée de répondre à toutes ces questions. Vas-y. Ok. Question numéro 1. Si tu pouvais changer une chose dans ton passé, ce serait quoi? Si je pouvais changer une chose dans mon passé, je ne sais pas. Honnêtement, je ne vois pas ce que je pourrais changer parce que même si j'ai fait des erreurs dans le passé, ces erreurs m'ont toujours permis d'apprendre, ça m'a toujours permis de grandir. Donc, non, je ne veux rien changer dans mon passé. Non, je ne veux rien changer. Oui, j'ai commis des erreurs dans le passé, mais ça m'a beaucoup appris. Donc, non, je ne veux rien changer. Ok. Rien. Question numéro 2. Si tu pouvais remonter dans le temps, jusqu'à quel événement historique choisirais-tu? Franchement, je ne veux pas remonter dans le temps parce que je suis africaine et les Africains ont eu la traite négrière. Ouais, c'est ça. Il y a eu de l'esclavage en Afrique, donc j'ai pas envie de remonter le temps. J'ai vraiment pas envie de remonter le temps. Je préfère mon époque maintenant comme elle est. Ok. Numéro 3. Avec qui changerais-tu de place pendant une journée et pourquoi? Avec qui changerais-tu de place, peu importe la personne? Pendant une journée et pourquoi? Ah, je ne sais pas, Il y a tellement de personnes. Mais non, pour quelqu'un qui s'aime vraiment comme moi, franchement, je veux changer de place avec personne. Numéro 4. Si tu pouvais être un objet, lequel serais-tu et pourquoi? Les objets sont trop vagues. Toi aussi. C'est quoi ces questions vagues là qui ne sont même pas précises? Mais justement, ça te donne le libre choix. Non, c'est trop vague. Pour quel objet? Il y a tellement d'objets. Bon, tu peux dire un objet que tu préfères. Je crois que ça... Dans quel cadre en fait? Tu peux dire un ustensile de cuisine et ça pourquoi? dépend de toi. Je ne vois pas, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Numéro 5. Si tu pouvais relancer les tendances mode d'une décennie, laquelle choisirais-tu? Si je pouvais relancer les tendances mode d'une décennie, laquelle choisirais-tu? J'ai aimé l'époque des Spice Girls, leur style vestimentaire m'a beaucoup intriguée. J'ai aussi aimé l'époque d'Alicia Keys, sa coiffure m'a trop plu. J'aimais vraiment beaucoup. Ce sont des choses que j'aimais beaucoup faire quand j'étais ado. Les Spice Girls même, c'était plus dans mon enfance, mais les Alicia Keys et tout, c'était vraiment tendance et j'aimais beaucoup. Numéro 6, si tu gagnais à la loterie, quelle serait la toute première chose que tu ferais? Oh, construire une maison à ma mère. Bon, elle est déjà en construction, là, terminée. Construire ma maison à moi-même. On a dit la toute première chose. Oui, la toute première chose, ça sera finir la maison de ma mère. C'est mon objectif principal en ce moment. Ok. Si tu pouvais fouiller dans le placard d'une célébrité et prendre ce que tu veux, ce serait chez qui? Peut-être Maria Carey, Oui, Maria Carey. J'aime bien le style de Maria Carey. Je la trouve très élégante. Je la trouve stylée. J'aime bien son style vestimentaire. Donc, si il faut que j'entre dans le placard d'une célébrité maintenant là, ça sera le placard de Maria Carey parce que j'aime beaucoup son style. Ok. Question numéro 8. Comment décrirais-tu ton style personnel? Mon style vestimentaire, je le trouve plutôt basique, classique. J'aime bien aussi être glamour, j'aime être chic, j'aime être élégante. Bref, j'aime
piquer un peu de partout. Ça dépend des occasions, ça dépend de l'endroit, mais je ne suis pas trop dans le m'as-tu vu. J'aime beaucoup rester dans la sobriété, voilà. Rester glace et pas trop en faire, voilà, c'est ça. Quelle était ta matière préférée à l'école? À l'école, ma matière préférée, c'était le français. Je peux citer deux. Ta matière. Je ne peux pas citer une autre matière. Non. Ok. Ma matière préférée, c'était le français. J'aimais bien le français, mais j'ai toujours été nulle en conjugaison. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je suis vraiment ta fille. Oui, j'ai été très nulle. J'aimais pas trop la conjugaison dans le français, mais j'aimais beaucoup l'orthographe, la grammaire, disserter. J'aimais beaucoup lire. J'aimais tout ce qui tournait autour des langues, en fait. Les langues, sauf l'anglais. Vraiment, j'étais bloquée avec l'anglais. Par contre, l'espagnol, ça passait très bien. Mais s'il faut regarder, matière principale à l'école, c'était le français. Ok. Question numéro 10. Quelle est ton idée d'un rendez-vous parfait? Vous ignorez quoi? J'aime beaucoup les restaurants. Donc, s'il faut que j'ai un rendez-vous parfait aujourd'hui, ça sera dans un restaurant, dîner aux chandelles, juste nous deux dans le restaurant, personne d'autre. Iris est dans la place, elle est parmi nous. On va continuer à filmer tout simplement. Iris, c'est ma fille cadette pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Elle dormait, mais là, elle nous a rejoint pour terminer la vidéo. Je répète ta question. Question numéro combien? Numéro 11. Quelle est ta plus grande peur? J'en ai 3, mais parmi les 3, je vais donner celle qui me fait le plus peur. Que je ne voudrais même pas que ça m'arrive un jour, c'est de devenir folle. J'ai peur de la folie. J'ai trop peur. Au lieu de me rendre folle, ou bien au lieu de devenir folle, je préfère mourir. Je préfère aller me reposer dans la paix. Voilà. Ok. Question numéro 12. Si tu pouvais me décrire en 3 mots, quels seraient-ils? Te décris toi. Oui, en 3 mots, quels seraient-ils? Belle. Ah. Belle, intelligente. Quoi le 3e mot pèse comme ça? Parce que j'ai envie de donner un défaut dans la description. Belle, intelligente, mais capricieuse. Oui. Tu es très capricieuse même. Non seulement, en fait, même pas capricieuse, boudeuse. Oui. Je ne boude pas. Belle, intelligente, mais boudeuse. Non, et je ne capricieuse. boude pas. Ouais, C'est toi qui vois tu as que dit je que, boude. tu as dit que je te donne. Oui, décris. Voilà, donc. j'ai décrit. Mais Ouais, c'est toi qui accepte vois que je boude. accepte alors ma description. Ok, question numéro 14. Que fais-tu quand tu es seule et que personne ne te regarde? Que fais-tu quand tu es seule et que personne ne te regarde? Je fais plein de trucs. Je peux danser nue devant un miroir. Je danse nue devant un miroir, je me regarde, je ris, je danse, voilà. Je sais que personne ne va me voir d'abord parce que je suis nulle en danse. Donc quand je danse devant mon miroir là, je peux danser toute seule, je sais que personne ne va me voir. Mais à la base, je suis nulle en danse. Mon mari ne doit même pas savoir danser. Oui, parce que si c'est là danser, c'est pas bon. Et tu et moi, ça va trop me rabaisser. On doit être tous les deux nuls en danse. C'est comme ça. Ok. Dernière question. Dernière question. Si tu pouvais changer quelque chose sur ton corps ou ta personnalité, ce serait quoi? Sur mon corps, rien. Sur ma personnalité, être moins impulsive. Ah, ce n'est que ça. Parce que je suis quelqu'un, je me mets facilement en colère, mais j'apprends. J'apprends à me maîtriser, j'apprends à me calmer. Mais je pense que par rapport à ma jeunesse, par rapport à quand j'étais plus jeune, ça va beaucoup mieux. Quand j'étais plus jeune, c'était du tic au tac. Maintenant, quand même, je peux observer la situation, je digère. C'est la première chose que je travaille en moi. Être moins impulsive, être moins cash. Mais je trouve qu'avec le temps, ça ira beaucoup mieux. Vous voyez un peu, ça vient avec la maturité. Et je pense que ça va encore plus aller. Plus les situations de la vie se présenteront, plus j'apprendrai à me calmer. Voilà. C'était tout. Ok, c'était la dernière question, les cocos. C'était pas une longue vidéo. J'ai essayé de répondre à presque toutes les questions. Non. Même comme les questions de Ange étaient vagues.
Je croyais qu'elle allait me poser des questions plus profondes. J'espère quand même qu'à travers cette vidéo, vous avez un peu plus une idée de qui est Prisca. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser votre like, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de laisser des cœurs en commentaire, liker la vidéo pour que l'algorithme puisse proposer la vidéo à un grand nombre de personnes. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ah là 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 là, ma feature YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo les cocos. On vous fait plein de bisous et on se verra bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.